Comment créer des composants dynamiques avec SketchUp, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler composants dynamiques et on va voir comment vous allez pouvoir créer des fenêtres, par exemple, dans ce cas, qui vont pouvoir se redimensionner toutes seules. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Sébastien Maison, je suis formateur indépendant sur SketchUp. Si tu souhaites apprendre le logiciel SketchUp ou alors te perfectionner, je t'invite à me contacter, tu trouveras tous les liens disponibles dans la description. Alors, un composant dynamique, qu'est-ce que c'est? Je vous ai fait le cas un petit peu avec une fenêtre qu'on pourrait trouver dans la 3D Warehouse classique et une fenêtre qu'on va appeler un composant dynamique. Donc, vous avez l'impression que c'est les mêmes fenêtres. Moi, je vais vous montrer la petite subtilité. Donc, si je prends cette fenêtre, que je viens la déplacer à l'intérieur de l'ouverture que j'ai créée dans mon mur, je vais pouvoir après la redimensionner assez facilement avec l'outil échelle ici et pouvoir utiliser les petites poignées vertes pour pouvoir venir la compresser si vous voulez et qu'elle vienne s'adapter à la taille de l'ouverture de mon mur. Alors, vous allez voir tout de suite qu'on va avoir un souci, c'est que justement quand c'est une fenêtre classique qu'on a dessinée à partir de 0 et qu'on n'a pas rentré des paramètres à l'intérieur, vous allez voir qu'en fait les montants et puis les traverses, ils vont soit s'étirer, soit se ratatiner en fait en fonction du sens où vous allez utiliser l'outil échelle. Donc ça c'est assez problématique, c'est pour ça qu'on va plutôt utiliser pour ça des composants dynamiques. Donc si je prends l'exemple avec ma fenêtre composant dynamique que j'ai déjà programmée et c'est un petit peu ce que je vais vous faire après. Donc je vais la placer à l'intérieur de l'ouverture de mon mur. Je vais utiliser l'outil échelle. Alors déjà vous voyez que j'ai qu'une seule poignée de disponible, ça on va le paramétrer ensemble et comme ça je serai sûr de pouvoir redimensionner correctement ma fenêtre. Donc je vais aller faire la même chose, je vais aller appliquer, vous voyez, jusqu'à l'ouverture de mon mur ici et regardez bien quand je vais cliquer à nouveau, vous voyez en fait j'ai mes traverses comme ça qui vont se redimensionner à la bonne taille par rapport à celle que j'ai configurée d'origine. On va faire la même chose en largeur, vous voyez j'ai tout de suite mes montants qui viennent se repositionner, se redimensionner à la même taille que celle d'origine. Alors ça vous voyez c'est vraiment génial, vous allez gagner beaucoup de temps dans vos conceptions, seulement pour créer un composant dynamique c'est assez compliqué, donc je vais vous demander s'il vous plaît d'être très attentif lors de cette vidéo. Ça va pas être un tuto facile, donc essayez de couper les sources de distraction, concentrez-vous, prenez le temps pour regarder cette vidéo. Je vais essayer de vous montrer ça le plus simplement possible. Alors je vais partir comme ça sur un projet vierge et on va d'abord commencer avec l'outil rectangle. On va tracer un petit rectangle au sol, peu importe sa dimension, vous allez voir que c'est ensuite qu'on va le configurer avec les dimensions qu'on a envie. Ensuite vous allez prendre l'outil pousser-tirer et pareil, on va lui donner une taille aléatoire en hauteur et on va ensuite le sélectionner, donc cette géométrie, et on va, avec un clic droit, en créer un composant. Composant dynamique, vous êtes d'accord, ça part d'un composant et après on va donc lui appliquer des propriétés par-dessus pour qu'il devienne dynamique. Donc ce composant, je vais l'appeler montant gauche pour que vous compreniez bien. Et ensuite, je vérifie que la case remplacer la sélection par le composant est bien cochée. Et ensuite, je clique sur créer. Une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner avec un clic gauche mon composant et je vais utiliser l'outil retourner ici. Et en maintenant enfoncer le clic gauche sur le plan rouge, je vais me déplacer à peu près par là. Je vais appuyer une fois sur la touche CTRL pour avoir un petit plus du coup à côté de mon curseur déplacé. Quand je vais relâcher, ça va me créer une copie en miroir. Alors pourquoi je fais ça? Parce que les composants dynamiques, en fait, la position de chaque élément, elle va être prise en compte par rapport à ses propres axes. Chaque composant, si je fais un double clic dessus, vous voyez qu'il a ici ses propres axes, donc l'axe rouge, l'axe vert et l'axe bleu. Et la position de cet axe sur ce composant va être déterminante donc pour le composant dynamique. On le voit sur le deuxième, là les axes du coup, vous voyez bien qu'ils sont en miroir, donc ils sont de l'autre côté. Donc ça va être très important pour la suite. Ensuite, ce que je vais faire, toujours pareil avec l'outil rectangle, je vais venir dessiner comme ça et avec le pousser-tirer, je vais aller le prolonger comme ça jusqu'au bord intérieur de ma fenêtre. Une fois que ça c'est bon, pareil, je vais sélectionner ma géométrie,
je vais faire un clic droit dessus, créer un composant que je vais appeler traverse. Toujours pareil, une fois que mon composant est sélectionné, je vais prendre l'outil retourner, je vais maintenir cette fois le plan bleu avec le clic gauche de ma souris enfoncé. Je vais aller m'approcher pour détecter le milieu, vous voyez, point du milieu de mon montant. Je vais appuyer une fois sur la touche CTRL pour passer en mode copie et je vais relâcher le clic gauche de ma souris. Voilà, donc maintenant vous avez compris qu'on a des composants montants. Donc pour l'instant, c'est deux montants qui s'appellent montant gauche. On le voit dans la structure. Donc celui-là, je ne vais pas oublier de faire un clic droit dessus pour le rendre unique. Et maintenant, je vais remplacer son nom dans les infos sur l'entité par montant droit. Pareil pour ma traverse. Celle-là, on va l'appeler traverse basse plutôt. Et celle-là, on va pas oublier de la rendre unique avec un clic droit, rendre unique, et je vais l'appeler traverse haute. Une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner donc mes 4 objets et je vais à nouveau faire un clic droit pour créer un composant global du coup qu'on va appeler fenêtre. Et c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Donc, pour les composants dynamiques, vous allez avoir besoin donc de cette barre d'outils des composants dynamiques. Donc, si vous ne l'avez pas encore, vous allez vous rendre dans le menu affichage, barre d'outils, et dans la liste, vous allez retrouver les composants dynamiques ici. Donc, une fois que c'est coché, vous cliquez sur fermer et vous allez avoir cette petite fenêtre ici des composants dynamiques. Alors, cette barre d'outils des composants dynamiques, elle est composée de 3 boutons. Le premier bouton, il va vous permettre d'interagir avec le composant dynamique. Donc vous voyez par exemple si je clique ici sur mon personnage avec la petite main, vous voyez j'ai une fenêtre voilà qui me dit Hello la team, un petit clin d'œil à tous ceux qui suivent assidûment mes vidéos. Alors cette barre d'outils des composants dynamiques, elle va avoir 3 boutons. Donc en fait le premier bouton ça va être une fonction pour interagir. Donc là vous voyez si je viens cliquer par exemple sur cette porte que j'ai dessinée au préalable, un clic je vais ouvrir ma porte à 45 degrés, 2 clics, je vais l'ouvrir complètement, 3 clics, je vais la refermer. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que la personne, elle a programmé à l'avance pour vous. Le petit bouton, le petit outil interagir, et vous permettra de faire comme ça des interactions avec votre porte. Alors, pour les 2 autres boutons, il faut voir ça un petit peu comme un espèce de site internet, si vous voulez. Le deuxième bouton, ça va être la partie un peu visible que vous voulez retrouver, du coup, sur votre page internet, sur votre site web. Et le troisième bouton, ça va être plutôt donc le back-end, donc tout ce qui va être en arrière-plan, comment est configurée la porte. Si vous voulez, ça va être un peu la base de données, les fameuses caractéristiques qu'on va donner au composant dynamique, alors que les options, elles, du composant, ça va être les options que la personne, elle va vouloir que vous utilisiez pour pouvoir redimensionner, par exemple, ce composant dynamique-là. Donc là, vous voyez, sur ma porte, par exemple, je peux changer sa largeur avec des largeurs standards. Je vais pouvoir aller changer sa hauteur ici. Donc je vais faire un peu le test. Par exemple, je mets une porte de 53, une hauteur de 220 cm. Mon épaisseur du cadre, je peux la passer à 10 par exemple. La largeur du cadre, je vais la repasser à 3. La hauteur de la poignée, je pourrais la passer à 50 cm. Et j'ai pas envie de mettre de barre de seuil par exemple. Donc là, une fois que j'ai tout configuré, je pourrais aller cliquer sur le bouton appliquer. Et voilà, vous voyez, ma porte s'est configurée exactement en fonction des options du composant que je lui ai laissé. Donc vous l'aurez compris, nous on va se concentrer sur ce troisième icône pour pouvoir configurer du coup notre fameux composant dynamique fenêtre. Alors c'est là qu'il va falloir être très attentif pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc vous voyez à l'intérieur donc des attributs du composant, donc le troisième icône, on va retrouver du coup les différents composants qui constituent notre fenêtre. Donc on a le composant global du coup qui est le composant fenêtre, et à l'intérieur de ce composant fenêtre on va avoir 1, 2, 3, 4 composants en sous-éléments si vous voulez. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller ajouter un premier attribut à notre fenêtre, donc au composant global.
on va cliquer sur le petit plus ici et dans la liste, on va choisir Scale Tool. Donc là, vous voyez, ça nous dit toutes les poignées de mise à l'échelle sont visibles. Donc ça, en fait, c'est vraiment quand vous allez sélectionner votre composant, que vous allez prendre l'outil échelle comme ça, vous voyez que j'ai bien mes petits cubes ici, mes petites poignées vertes qui sont visibles. Donc nous, ce qu'on va faire, on va en cacher certaines pour laisser uniquement le choix de pouvoir redimensionner dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc dans les attributs du composant, donc vous cliquez une fois dans la case, dans le champ ici, et ça vous fait apparaître les différentes options des poignées. Donc on va décocher déjà toutes celles qui sont en bas. Voilà, donc les 4 qui sont en bas. Et après, on va décocher donc celles qui redimensionnent en épaisseur parce qu'on va pas vouloir la faire varier dans ce cas précis. Donc c'est le deuxième ici. Une fois que ça c'est bon, on va pouvoir appliquer du coup notre attribut. Voilà, vous voyez maintenant je peux uniquement redimensionner dans ces deux sens. Donc ça c'est la première étape. Ensuite ce que je vais faire, je vais aller lui ajouter un attribut ici qui va être un attribut personnalisé. Donc vous voyez en bas on peut dire saisissez un nom si vous voulez un attribut personnalisé. Donc on va lui sélectionner ici et on va taper directement section du coup parce qu'on va vouloir lui déterminer une dimension pour la section des montants et des traverses. Donc on va cliquer sur le champ à côté et là c'est très important de taper un égal avant de lui rentrer une valeur pour que ça soit tout le temps égal à cette valeur. Donc je vais mettre égal 8 par exemple. Donc petit aparté, les composants dynamiques, vous devez toujours rentrer les dimensions en centimètres. Vous ne pouvez pas les rentrer en millimètres. Vous pourrez configurer après dans la partie visible ici que vous voulez que l'utilisateur rentre des valeurs en millimètres. Mais pour les attributs du composant, ça sera toujours, vous voyez ici, en centimètres. Donc vous tapez égal 8 et vous appuyez sur entrée. Donc là vous voyez qu'il me remet la valeur 8. Si vous voulez être sûr que c'est bien égal à 8 comme vous l'avez rentré, vous pouvez cliquer sur cette petite case ici de fonction, activer ou désactiver la vue des formules, vous voyez, et comme ça vous voyez exactement ce que vous tapez dans vos champs. Donc là qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait on vient de mettre une variable si vous voulez sur le composant global directement et c'est cette variable qu'on va aller rechercher dans les sous-composants pour leur attribuer cette même valeur directement. Donc je vais aller dans le montant gauche par exemple, je vais cliquer sur le petit plus ici et je vais lui attribuer des attributs de taille. Donc je vais bien cliquer sur le titre taille pour tout ajouter, vous voyez, et ne pas lui ajouter du coup chaque attribut les uns après les autres. Donc je clique bien sur le titre ici et vous voyez ça met toutes les tailles de mon montant gauche. Donc là si vous avez compris la logique, si je fais un double-clic sur mon composant fenêtre, puis un double-clic sur mon montant gauche, vous voyez bien que mon axe, il est dans ce coin ici. Et donc, le rouge, ça va être le X, le vert là-bas, ça va être le Y, et le bleu, ça va être le Z. On voit bien les couleurs qui correspondent ici. Donc, ce qu'on va faire, on va ressortir bien du composant pour avoir les attributs du coup global de la fenêtre, et on va lui dire que la longueur en X ici, on va cliquer ici et on va lui dire je veux pas que ça fasse cette taille là qui est aléatoire mais je veux que ça soit égal du coup à ma variable section qui est ici. Une fois que vous avez tapé égal et que votre curseur il clignote dans le champ longueur X, vous allez cliquer sur section sur le composant global. Donc là vous voyez il vous dit est égal à fenêtre point d'exclamation section. Donc là on comprend qu'il a bien compris qu'on prenait la variable section sur le composant fenêtre pour pouvoir lui donner la longueur en X de mon montant gauche. Donc là, on appuie sur entrée. Et là, vous voyez que tout de suite, votre montant gauche, il va prendre la dimension des 8 cm en largeur. Donc, si vous avez bien suivi, on va faire la même chose du coup sur la profondeur. Donc, la longueur en Y, on va aller cliquer ici, lui dire que c'est égal à la section toujours, et on va appuyer sur entrée.
Voilà, vous voyez, votre composant, il se redimensionne aussi le long de l'axe vert. En hauteur, on va pas le toucher pour l'instant parce qu'en fait, on va aller lui donner des attributs cette fois-ci sur le composant global. Donc, on va aller lui donner une taille à notre fenêtre directement au composant global fenêtre. Donc, sur le petit plus, on va aller choisir taille et la taille, on va pas la toucher ici parce que sinon, quand on va étirer notre composant avec les poignées vertes, ben, ça va plus marcher. On va laisser des tailles aléatoires. Par contre, on va lui dire la hauteur, donc la longueur de mon axe Z, donc l'axe bleu ici, sur mon montant gauche, je veux qu'elle soit égale à la hauteur de ma fenêtre globale ici. Et on appuie sur la touche entrée. Donc une fois que ça c'est bon, on va aller faire la même chose avec les autres composants. Le montant droit, on va lui ajouter des attributs de taille. Le montant droit, donc vous avez compris sa valeur en X. Donc ces axes, ils sont en miroir, donc ça va être dans ce sens-là. Donc l'origine est là et la longueur là-bas. Je vais lui rentrer une longueur en X égale à ma section, toujours. J'appuie sur Entrée. Une longueur en Y, donc dans cette direction-là, qui soit égale à section, encore une fois, entrée, et une hauteur qui soit égale en Z à la hauteur de ma fenêtre globale. Et j'appuie sur Entrée. Voilà, donc ça c'est pour les montants. Maintenant, les traverses, on va faire la même chose. On va ajouter des attributs de taille. Donc là, on va pas parler tout de suite de la longueur en X parce que c'est encore une autre logique. Donc je vais vous expliquer juste après, mais déjà sur la longueur en Y, donc la profondeur, on va faire pareil. On va lui dire que c'est égal du coup à section, entrée. Et en Z, donc sa hauteur, c'est égal à section toujours. Voilà. La longueur, on s'en occupe pas pour l'instant. On va faire la traverse haute. Donc, on va lui ajouter des attributs de taille. Sa longueur en Y, pareil, c'est égal à section. Entrée, sa longueur en Z égale à section, entrée. Là, je crois que vous avez compris. Et maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on veut que la longueur du coup des traverses, en fait, il faut qu'elle soit égale à la longueur de la totalité de notre fenêtre moins l'épaisseur du coup des montants. Donc, comment on va faire ça? On va cliquer donc dans le champ longueur X de la traverse basse. On va taper sur égal. Et on va aller lui chercher du coup la valeur en X de la fenêtre, donc celle-ci, et on va lui taper moins 2 fois section. Et on appuie sur Entrée. Donc là, vous avez bien compris, on prend la largeur totale de la fenêtre et on vient lui déduire 2 fois la valeur de section, donc qui équivaut à la largeur de mes montants. Donc on va faire pareil pour notre traverse haute. Donc on va faire égale à la largeur en X de ma fenêtre moins 2 fois la section. Et on appuie sur Entrée. Donc là, vous voyez, elles ont bien la bonne longueur. Maintenant, il va juste falloir qu'on lui détermine la position où est-ce qu'elle se trouve. Donc, comment on va faire ça? Sur nos traverses, on va leur ajouter du coup un nouvel attribut. Donc, on va cliquer sur le petit plus et on va lui donner un attribut cette fois-ci de position. Et donc, cet attribut de position, vous voyez que ma traverse basse, pour l'instant, c'est une valeur aléatoire. Donc, si vous avez suivi la logique, on va lui dire plutôt qu'on veut qu'elle soit égale du coup à une fois la valeur de la section, donc égale à section sur mon composant global, entrée. Voilà, donc vous voyez ma traverse basse, elle s'est bien positionnée plus 8 par rapport à l'origine globale de ma fenêtre. Et la position en Y, donc en profondeur, ça va être toujours égal à 0, donc je vais taper égal 0, entrée. Pareil en Z, la position en hauteur, on va jamais vouloir que ça se déplace en hauteur, du coup on va taper égal 0, entrée. Donc on va faire la même chose pour la traverse haute. On va lui appliquer des attributs de position. Sa valeur en X, donc on a vu que c'était égal à une fois la valeur de section,
entrée. Sa valeur en Y, donc la profondeur, ça sera égal à 0. Et sa valeur en Z, donc en hauteur, je vous rappelle, au début, quand on l'a dessiné, on l'a fait en miroir pour que justement l'axe de notre traverse, il soit bien ici sur le haut. Donc je peux vous montrer, double-clic, double-clic, vous voyez, son axe il est bien ici, son origine, le X il est dans cette direction, le Y dans cette direction et le Z du coup vers le bas. Donc sa position en hauteur, ça va être égal à la hauteur totale de ma fenêtre. Dans les attributs de traverse haute, sa position en Z, donc en hauteur, ça va être égal à la valeur en hauteur du coup de ma fenêtre globale. Et j'appuie sur Entrée. Alors j'espère que vous arrivez à suivre parce que moi-même je suis pas trop câblé pour ça, on va dire. C'est une certaine logique à avoir. Je pense que vraiment toutes les personnes qui font du développement logiciel, les codeurs sur des sites internet, ils vont vraiment comprendre cette logique de variable, d'aller chercher une variable globale pour aller l'attribuer à un sous-composant. Sur SketchUp, nous on est un peu plus créatif, c'est pas forcément évident du coup de comprendre cette logique. Donc là on a résolu le problème de nos traverses. Maintenant, par sécurité, en fait, on va lui faire la même chose sur nos deux montants. Donc, on va ajouter des attributs de position au montant gauche. Donc là, lui, pour le coup, ça va être égal à 0, entrée, égal à 0, entrée, égal à 0. Entrée. Et le montant droit, lui, par contre, ses attributs de position, en X, il va être égal à la valeur, la largeur totale de ma fenêtre, donc les attributs de longueur en X de ma fenêtre, entrée. En Y, donc en profondeur, il va pas bouger, donc égal à 0. Et en Z, il va rester au sol, donc égal à 0. Voilà, donc maintenant on va faire un petit test. On va prendre notre outil échelle et on va essayer de redimensionner notre fenêtre comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, ça fonctionne bien. Peu importe comment je vais grossir ma fenêtre, je vais toujours avoir mes montants et mes traverses qui vont se redimensionner à 8 cm. Peu importe la taille aléatoire ici qu'on lui rentre dans le composant global fenêtre. Alors, ce qu'il y a de bien avec les composants dynamiques, c'est une fois que votre fenêtre elle est configurée correctement, on pourrait lui changer l'attribut de section. Par exemple, on pourrait le passer à 20 cm. Je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être possible. Entrée. Et là, vous voyez, on a redimensionné avec un seul clic les attributs globaux des montants de notre fenêtre. Et pareil, après, ça va venir s'ajuster parfaitement comme on veut. Donc, je vais repasser à 8 parce que c'est n'importe quoi. Et maintenant, on pourrait aller lui rajouter, par exemple, un panneau de verre. Ça pourrait être une solution. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un double-clic pour rentrer à l'intérieur de notre composant fenêtre globale. On va aller prendre l'outil rectangle. On va aller se mettre au milieu de notre section de traverse jusqu'au coin opposé tout là-haut. Donc là, on vient de créer un rectangle à l'intérieur. Et ce rectangle, avec deux clics, je vais le sélectionner entièrement. Clic droit, je vais en créer un nouveau composant que je vais appeler vitrage. Je clique sur créer. Et maintenant, quand je reviens à l'accueil de SketchUp, que je retourne donc dans les attributs du composant, donc il faut bien le sélectionner pour voir ses attributs, je vais retrouver tout en bas mon nouveau composant vitrage. Donc pareil, je vais lui ajouter des attributs de taille et aussi des attributs de position. Sa position, vous l'avez compris, en X, du coup, ça sera égal, toujours pareil, on prend bien la valeur globale, égale à section, entrée. En Y, donc sa valeur par rapport à l'origine du composant global fenêtre, donc qui est vraiment ici, donc sa valeur en profondeur, ça va être 4, donc on va pas lui indiquer que ça va être 4, on va lui dire que ça va être égal à la largeur de la section globale divisé par 2. Comme ça, si jamais vous redimensionnez la section, et ben la vitre, elle sera toujours placée au milieu de la section. Sa hauteur en Z, ça va être égal à section, encore une fois, et sa taille, sa largeur, donc la longueur en X, ça va être égal à la largeur de ma fenêtre, donc la longueur en X de ma fenêtre, moins, comme tout à l'heure, la longueur des traverses, moins 2 fois la section, entrée.
Sa longueur en Y, on lui a pas donné d'épaisseur comme c'est un simple rectangle, donc ça va être égal à 0. Et sa longueur en X, donc sa hauteur, ça va être égal à la hauteur totale de la fenêtre, donc la longueur en Z globale, moins 2 fois la section entrée. Et si maintenant je viens vérifier ma fenêtre avec l'outil échelle, voilà, j'ai bien mon panneau de verre qui va se redimensionner exactement à l'intérieur de ma fenêtre. Donc après, on pourrait rentrer à l'intérieur du composant vitrage ici et sur la face, on pourrait lui appliquer une matière par exemple. Donc on va aller ici dans la section verre et miroir, on va prendre cette couleur-là par exemple, voilà, pour avoir une transparence. Et vous avez une petite fenêtre qui est bien fonctionnelle et bien dessinée. Donc ce que je vais faire, cette fenêtre, je vais vous la partager sur ma page personnelle sur la 3D Warehouse. Comme ça, vous pourrez aller la récupérer et puis vous entraîner à votre tour chez vous. Si vous savez pas comment on partage un composant sur la 3D Warehouse, je vous invite à regarder ma vidéo. Je vous mettrai la petite fiche par là. Comment créer sa propre bibliothèque de composants SketchUp. Voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je ne vous ai pas découragé du coup à créer des composants dynamiques parce que vous avez vu, c'est pas évident à comprendre la logique. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que si vous passez du temps à le faire une fois sur une fenêtre, ça va vous servir après dans chacun de vos projets. Donc ça vaut le coup parfois de s'y pencher dessus un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne modélisation, une bonne configuration de vos composants dynamiques et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous mets un petit bonus pour ceux qui regardent vraiment mes vidéos jusqu'au bout. On va voir ceux qui tiennent. Donc, quand vous allez sur la 3D Warehouse, que vous cherchez un composant, par exemple fenêtre, là, vous allez retrouver toutes les fenêtres qui sont partagées par les utilisateurs de SketchUp. Ici, vous avez une petite partie filtre et quand vous descendez là, vous allez pouvoir choisir ici dans les filtres spécialisés les composants dynamiques pour que dans la recherche, il ne vous propose que des composants dynamiques. Vous cliquez ensuite sur plus et là, vous allez retrouver seulement des composants dynamiques donc qui seront plus ou moins bien créés. Vous voyez que j'ai ma petite fenêtre dynamique du coup qui apparaît. Donc vous allez pouvoir la télécharger directement à partir d'ici. Voulez-vous charger ceci directement dans votre modèle SketchUp? Je lui dis oui. Et voilà, vous pouvez importer du coup cette nouvelle fenêtre dynamique, prendre l'outil échelle et venir comme ça redimensionner votre fenêtre dans vos futurs projets.